L'épisode 2 de la saison 2 de One Punch Man est terminé, il est temps d'en débriefer. Le monstre au visage d'humain, un épisode plein de rebondissements entre un éclaircissement par rapport au désir incompris de Fubuki lors de l'épisode 1, pourquoi l'association recrute des malfrats, un retour en force pour Sonic le Foudroyant, et le retour du disciple diabolique de Maître Bank. Donc, comme je le disais, on comprend un peu mieux les désirs que l'on croyait tous diaboliques de Fubuki à la fin de l'épisode 1, et tout ça est dû au fait que Fubuki voulait absolument recruter notre héros Saitama dans sa faction de héros. Effectivement, Fubuki est chef d'une faction de l'association des héros, mais surtout parlons du personnage de Fubuki avant toute chose. Fubuki est donc une héroïne de l'association et est première au classement de la classe B. Mais elle est également la petite sœur de Tatsumaki. Oui, je sais, j'ai bien dit petite sœur. Tatsumaki, elle, est une héroïne de classe S, deuxième au classement. Mais c'est là que vient la question du pourquoi Fubuki n'a pas voulu passer en classe A. Et la réponse est parce que Bogos Masqué, qui est donc premier de la classe A. Et que d'ailleurs on peut enfin voir en action après une saison où on le voit mais qui fait aucune action clairement. Oui, non, parce que c'est bien de nous le montrer quand il fait des interviews dans l'anime, lors des attaques d'aliens, de le voir avec Genos après que Genos et Saitama soient rentrés dans l'association, et de nous le montrer à la fin du final saison où clairement, mais il ne fait rien, il apparaît après que tout soit terminé. Mais au final, de quoi il est capable? C'est ça que nous, on voulait savoir. Et ben, j'avoue qu'après sa belle petite prestation dans le dernier épisode, bah, il est assez redoutable et on comprend vite pourquoi aucun autre héros n'arrive à le dépasser. Mais en bref, retournons vers Fubuki, car l'épisode tourne quand même bien autour d'elle, hein. Car elle traque Saitama jusqu'à ce qu'elle arrive chez Saitama en même temps que Sonic, qui se combattra avec Genos quelques secondes après. Mais ça, on en reparle après. Bon, alors, où j'en étais? Ah oui. Et donc, en bref, elle toque à la porte et dérange Saitama en pleine partie sur la console de King. Il ouvre, elle lui explique tout le tralala avec les factions, elle lui propose de rejoindre sa faction à elle. Il dit non, elle le menace, il dit toujours non. Elle ordonne à ses sbires de l'attaquer, ses sbires volent dans les poubelles. Et puis, ils sont dérangés en pleine discussion par une explosion. Et ce n'est rien d'autre que Genos qui se bat contre Sonic. S'ensuit une leçon de morale pour la jeune femme de 23 ans par le maître Saitama, pendant que son disciple se combat explosivement juste à côté. Pendant ce temps, le combat continue entre Genos et Sonic, et rien à dire sur le fait que, niveau technique, Genos se fait clairement surpasser par Sonic. Et ça, Genos s'en rend bien compte. Oui, car même si Genos a beau être un cyborg doté d'armes super puissantes, Sonic, lui, bah, il a une vitesse surhumaine et une technique de combat remarquable. Et Genos s'apprête donc à faire sa technique du « Au secours, je m'en sors pas !» plus connu sous le doux nom de incinération totale. Mais il est directement stoppé par son maître Saitama qui s'explique sans perdre une seconde par un « Ça suffit comme ça! Il a déjà fait assez de dégâts comme ça devant chez moi !» dit-il, puis répliqua « Et puis, ce conflit ne te regarde pas, Genos, c'est entre lui et moi !» Et alors que on se dit qu'on va pouvoir assister à un combat exceptionnel, et ben non, car Saitama a à peine eu le temps de sauter et que Sonic était déjà à terre et terrorisé. Donc, comme je disais en début de vidéo, on peut assister au retour du prodige diabolique de Maître Bank, plus connu sous le nom de Garo. Donc, Garo est un ancien prodige de Maître Bank qui avait un bel avenir devant lui, mais qui a tout fichu en l'air en se tournant du côté des monstres. En gros, c'est un peu le Anakin Skywalker de One Punch Man. Donc, en bref, nous sommes au QG de l'association des héros basés sur les ruines de la ville A, et que Sitch recrute des malfrats pour manigancer le taux de criminalité. J'avoue ne pas vraiment avoir compris cette scène, mais bon, Sitch est accompagné de 3 héros, jusqu'à ce que Garo montre sa présence, où il explique détester les humains et être un monstre, or qu'il est humain. S'ensuit bien évidemment des moqueries venant des malfrats, puis les 3 héros se jettent sur Garo, chacun à leur tour en vain.
Lui qui se font déchirer, désolé du mot, et ensuite c'est au tour des bandits d'y passer. Un vrai massacre, et alors qu'il sait très bien où est Sitch, il décide quand même de l'épargner. Donc nous voilà à l'après-ending où on se retrouve à l'association des héros, où nous retrouvons en pleine réunion ciblée sur Saitama et Genos, où ils décident donc de choisir un nom de super-héros à chacun d'entre eux. Pour Saitama, c'est le Chauve Capé, et pour Genos, c'est le Déon Cyborg. S'ensuit d'un Sitch excédé au port du gouffre, qui ne comprend plus les dirigeants de l'association, tout ça poursuivi d'une transition où l'on peut voir Garo qui clairement abat de sang-froid l'un des frères Marcel, et précisément végétarienne Marcel dans une ruelle sombre à l'abri des regards.